il y a cette reconnaissance déjà systématique des acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire. Donc il y avait peut-être aussi ce besoin finalement de leur donner une identité commune et de valoriser leur travail. Et puis après, cette loi elle colle quand même à l'évolution de l'économie et notamment de l'entrepreneuriat social en donnant aussi cet agrément à des entrepreneurs sociaux. Et ce qu'on espère, c'est que justement ça rapproche l'ensemble des acteurs pour une réponse commune. La loi, outre cela, elle va donner aussi un pouvoir plus fort aux CRES et à leur pouvoir consulaire notamment, donc ce qui n'est pas du tout négligeable parce que ça donne ça renouvelle l'identité des CRES, ça leur donne une image aussi auprès d'un public beaucoup plus large. Donc on peut imaginer que là il va y avoir une meilleure reconnaissance des CRES, aussi de la part du grand public, et c'est pas forcément ce dont il s'agit, et de l'ensemble des acteurs économiques sur le terrain, en les tirant peut-être aussi vers l'économie sociale et solidaire, parce qu'il y a intérêt à être proche de ce domaine-là. La force des territoires, notamment à travers les pôles territoriaux de coopération économique, c'est d'imaginer une économie plus proche des gens. Et donc ce regroupement en pôles va permettre d'identifier plus clairement une offre qui serait une offre pas nécessairement d'économie sociale et solidaire, parce qu'il faut encore parler de choses que les gens identifient, mais qui serait une offre d'économie plus locale, à travers tout un tas d'activités diverses. Et donc le rôle des territoires, il va être là. Et en même temps, ce qui est intéressant dans les pôles territoriaux de coopération économique, c'est que c'est aussi des initiatives qui partent de la société civile, c'est-à-dire que ce sont des structures d'économie sociale et solidaire qui se regroupent après le territoire représenté par la collectivité locale, s'en mêle ou pas, en tout cas il finira par s'en mêler, on l'espère, mais il y a aussi le fait de donner du pouvoir aux acteurs locaux et à la société civile qui s'organise pour, par exemple, proposer une réponse à des problématiques et à des besoins via une offre plus locale ou territorialisée.